On vient d'écouter Vision de Lamanaju Teenage Band et moi je vois que du bonheur, que du plaisir autour du plateau de la Radio des Ours sur le 90.7 FM à Valorcine et sur le 90.5 FM dans la vallée de Chamonix. Et Jessica vient de nous rejoindre sur le plateau parce qu'elle nous a préparé un petit reportage. Elle était assistée à la Nuit des Oursons hier soir. C'est ça, on était la Nuit des Ours hier a consacré une belle fin d'après-midi aux oursons. Donc jeudi 11 août, soleil radieux. La Radio des Ours, accompagnée de ses petites oursonnes préférées, Amy et Isia, a participé à ce moment partagé au pied de la Poya, camp de base de cette 4e édition. Dès 16h, les bambins, les papas, les mamans, les grands-parents et les cousins ont afflué à la Poya pour vivre un moment inattendu avec la compagnie Corifré de Chambéry. Le soleil, plutôt chaud pour une fin de journée à Valorcine, n'a pas empêché tout ce joyeux petit monde de profiter de l'atelier du corps en mouvement donné par Mathieu Barucan. Respecter son corps, respecter celui de l'autre, plier pour sauter, balancer pour tourner, prendre pour donner, avancer comme un ours, le corps est un bel outil. Quelques prises sonores de ce moment partagé. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent maintenant. On va poursuivre notre petit atelier chorégraphique. Et on va maintenant qu'on s'est dit bonjour les uns les autres, on va dire bonjour à son corps pour respecter son corps et respecter le corps de l'autre. Allez, on met les deux mains sur le ventre et on respecte son corps. On inspire et on souffle. Encore, les deux mains sur le ventre, on dit bonjour à son corps et on souffle. Maintenant on met une main devant et une main derrière. On inspire et on souffle. Allez, gonflez bien le bidou, gonflez le ventre. Et on souffle. Voilà, on relâche les doigts. On relâche les hanches. Encore, on relâche les doigts. Alors, qu'est-ce que vous pensez de l'atelier chorégraphique ? Super, ça libère l'esprit de faire les petits mouvements. Au début, on hésite à prendre parti, à prendre part au jeu et après on se prend au jeu justement. Maintenant, on va prendre la démarche comme l'ours qu'il y a dans le spectacle. On avance à pas de velours comme ça, pas dans l'espace. Placez vos grosses pattes de velours devant et avancez avec vos genoux comme un ours qui ne veut pas se montrer. Mettez vos deux bras en l'air. Voilà, c'est très bien. Allez, sans bruit, hein. Oui, super les ours. Ok, tout doucement. Très très bien. Et cet atelier a eu lieu avant le spectacle intitulé « L'ours qui voulait vivre en forêt ». Spectacle qui a attendu que le soleil passe derrière le mont Horeb, montagne emblématique de Valo, pour commencer et éviter que les spectateurs aient le soleil dans les yeux. Douce attention. On écoute maintenant Mathieu Barucan nous parler de la compagnie, du spectacle et du travail de danseur au micro de la Radio des Ours. La compagnie Corifré, qui est basée à Chambéry, c'est une compagnie de danse qui a été créée en l'an 2000. Donc on a 2 décennies de répertoire derrière nous, avec des spectacles où on va vers tous les publics, aussi bien les seniors, les scolaires, les jeunes, les familles. Et du coup, aujourd'hui, on est dans le cadre des plus jeunes et des familles, avec cette soirée des oursons, où on propose un spectacle qui s'appelle L'ours qui voulait vivre en forêt. C'est l'histoire donc d'un petit ours qui va vivre plein d'aventures pour quitter sa condition de peluche et partir dans la forêt pour vivre sa vie d'ours, comme un grand ours. Voilà. Donc il va rencontrer la sorcière, le loup, un papacoq, une araignée. Enfin voilà, il va vivre plein d'aventures. C'est un arc-en-ciel qui colorie le ciel et toutes les couleurs sont faites du bonheur comme un grand jardin qu'on remplit de fleurs. Histoire d'un petit ours en peluche qui vit avec une gentille petite fille prénommée Daragaya. Petit ours est entouré de plein d'amis, de plein d'animaux en peluche comme lui. Mais lui se sent si différent. Alors que ses copains en peluche se contentent des câlins de Daragaya, lui n'a qu'une idée en tête, grandir et partir dans la forêt pour vivre sa vie d'ours. Ils sont devenus amoureux.
l'idée, c'était donc qu'il puisse y avoir 2 lectures. Une lecture avec les enfants qui vont surtout être axés sur les personnages, sur tout ce qui est visuel. Et puis une deuxième lecture pour les plus grands qui vont pouvoir voir la virtuosité des artistes et la performance des danseurs. Vous l'avez créé pour la Nuit des Ours, ce spectacle ? Oui, c'est une création qu'on a créée spécialement donc sous l'impulsion de Virginie Mouraine qui nous accueille ici, qui fait partie de l'équipe de la Nuit des Ours. Et elle est venue voir un spectacle que l'on a fait pour Noël dernier pour les enfants en Savoie. Et on a eu ce projet d'inaugurer une Nuit des Oursons avec mon spectacle L'ours qui voulait vivre en forêt. Donc oui, on le crée spécialement pour ici. Et puis on va aller le donner un petit peu partout, notamment dans les crèches et les maisons de l'enfance à partir de décembre jusqu'en 2023. À chaque représentation, vous proposez atelier chorégraphique, atelier dessin, ou c'est vraiment adapté à la Nuit des Ours et à ce que vous souhaitez donner ici ? Alors en fait c'est spécifique là, vraiment l'atelier avec les dessins, l'atelier chorégraphique, c'est quelque chose qu'on fait spécifiquement ici, mais on essaye d'ouvrir et de sensibiliser le public en règle générale au travail du corps, au travail du danseur, pour vraiment montrer aux spectateurs et au public de demain un spectacle de danse, c'est pas uniquement on met la musique et on y va, quoi. Il y a vraiment tout un travail derrière, un travail d'échauffement, un travail du corps. Il faut savoir qu'un danseur, avant qu'il puisse monter sur scène en tant que danseur professionnel, c'est 8 heures par jour pendant 8 ans. Donc voilà, je suis très attaché au fait qu'on puisse montrer l'envers du décor, le travail du danseur, parce que c'est très important que le public de demain se rende compte qu'il faut faire des efforts pour être libre finalement. Le danseur passe son temps à structurer son corps pour pouvoir le libérer. Et si on peut faire passer ce message aux familles, c'est super. Je pense qu'il y a aussi une histoire de connexion avec le public. Parce que cet atelier chorégraphique, moi j'ai l'impression vraiment que ça permet au public de se connecter à vous, à votre travail, à votre spectacle et au temps que vous nous offrez derrière. Oui, c'est vrai que quand on danse, on est un petit peu en dehors du temps. On a l'impression que le temps s'arrête, on est en lien très fort avec la musique, avec les autres. Et c'est vrai que ça crée un autre rapport avec le public. Moi j'aime bien englober le public dans notre aventure. Et l'aventure de la compagnie Coryphée, c'est vrai que c'est un petit peu ça. C'est-à-dire qu'il y a le spectacle, mais il y a aussi toute une aventure humaine autour. On va souvent travailler en EHPAD, on travaille aussi avec des publics isolés, soit géographiquement, soit à cause du handicap ou de la maladie. Et le fait de travailler comme ça, sur toute une fin d'après-midi avec le public, c'est une manière de créer du lien, de créer une histoire et c'est le but. En fait, la danse, c'est un gros prétexte pour aller vers l'autre et pour partager des choses. Donc, si on peut le ressentir très fort en marge d'un spectacle, avant ou après, c'est encore mieux. Si ça dure plus longtemps, c'est parfait. Un moment partagé qui s'est terminé avec un casse-croûte à base de produits du coin. Bref, c'était une chouette première édition que cette Nuit des Oursons. On revient l'année prochaine, c'est sûr, et on glisse vers la suite de l'émission avec la nuit de L.E.G.